en vain qu'elle est appelée semence, à Dieu ne plaise, car si cela ne se réfère pas à l'enfantement corporel, cela se réfère à l'enfantement spirituel. Et c'est par le bien de leur intention que le fiancé et la fiancée supérieure s'unissent comme dans le cas de l'accomplissement des autres mitzvot. Et c'est le secret d'Abraham et de Sarah qui enfantèrent des Neshamot pour les étrangers, comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis. Car c'est grâce à leur intention que le fiancé et la fiancée s'unissent et enfantent par le secret de l'enfantement supérieur expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et ces saintes Neshamot accordées aux étrangers et les gens qu'ils avaient acquis à Haran. Mais revenons à notre sujet, car lorsque cette goutte se trouve devant le roi, une Neshama lui est prodiguée. Et il a été expliqué dans le Zohar que lorsque l'homme a des relations avec sa compagne, une étincelle de son rouak pénètre en elle, et ce rouak reste à l'intérieur de son corps éteint en elle comme cela a été longuement expliqué. À partir de cela, nous en déduirons que la Neshama supérieure qui est envoyée vers l'embryon se revêt de la goutte spirituelle se trouvant dans la Neshama de la femelle. Il se trouve que la femelle tombe enceinte en elle-même et dans sa propre Neshama, et ne sois pas surpris de cela car il en est de même pour les mâles lorsqu'ils reçoivent le hibour d'une autre Neshama, comme dans le cas de Pinéa que reçut la Neshama de Nadav et Abihu, comme cela est expliqué dans le Zohar sur la para Aharéimot et sur la paracha Pinéa. Ceci est semblable à Adam qui se joignit à Abraham, Isaac et Jacob comme cela est enseigné dans le Zohar, dans le Reya Memna et dans les Tikkunim. Et le sujet du hibur est l'un des secrets de la réincarnation. C'est pourquoi il est dit, un embryon est une part de sa mère, ce qui enseigne que l'on ne doit pas attendre qu'une femme enfante pour la punir de mort car tout comme la Neshama est impure dans l'écorce lors du péché, de même la Neshama de l'embryon est impure. Et les deux doivent être purifiés. C'est pourquoi les deux doivent mourir et on ne doit pas attendre qu'elle enfante. Ceci est suffisant en ce qui concerne ce commentaire vis-à-vis de la propagation de la Neshama. Et grâce à cela, de nombreux secrets des palais du roi s'ouvriront pour l'homme intelligent. Et maintenant, nous allons expliquer le fait qu'elle réside à l'intérieur du corps incarné. Ceci signifie que le principe de la résidence du Nefesh c'est la force vitale se trouvant dans l'homme, car cette force est la nature qui s'enfonce en lui, à l'image de la vie dans les animaux. Mais il ne s'agit pas d'une chose qui émane pour lui comme c'est le cas des 7 parties de l'homme que nous avons présentées. C'est pourquoi il y en a qui l'ont appelé Nefesh animal car c'est la force de vie des animaux. Et il ne possède aucune connaissance fondamentale car il s'agit de la vapeur fumante qui réside dans l'espace du cœur et qui se propage dans tout le corps. Et c'est la vie qui apparaît lors de l'élévation de cette terre vers le niveau de la forme de l'homme comme ceux qui ont étudié le Sefer Yetzira l'ont expliqué, comme nous l'avons dit dans la section sur les palais. Et puisque cette force vitale est un tabernacle pour le Nefesh, il est nécessaire qu'il soit semblable au Nefesh émanant dans la nature et les organes internes et cachés que nous avons expliqués dans le chapitre précédent. Et cette vie doit se propager et se ramifier selon la forme que possède le corps. Et puisque ce Nefesh est extrêmement fin, il est nécessaire qu'il corresponde à quelque chose de fin qui se revêt de lui. Il s'agit du sang fin qui se trouve dans l'aile vivante et pulsatile. Et puisque sans cette vie se propageant dans l'aile sans se joindre aux os ou aux nerfs on ne pourrait pas survivre, car on ne pourrait pas se tenir debout à cause de sa faiblesse et la chose fine se détériorerait et serait dommagée. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'organiser le système des os qui sont semblables à des ponts au-dessus desquels se propage Seln. Et puisque les os sont durs au toucher et sont des endroits proéminents ou creusés, il est nécessaire de les égaliser avec la chair car leur nature la plus éminente ressemble à la forme supérieure comme nous l'avons expliqué. Et puisque la chair ne possède pas de tenue mais est tendre en nature, car elle est faible, se dissout et disparaît, c'est pourquoi il est nécessaire qu'elle soit recouverte d'une peau servant de barrière afin que la chair ne puisse pas se perdre ou se briser. Et pour ne pas que la chair s'endommage et se perde elle-même, il est nécessaire que des canaux irriguent les nerfs. Et il s'agit d'ailles du foie qui sont mortes car elles ne font qu'irriguer la chair afin qu'elle croisse et s'attendrisse, et pour qu'elle s'humidifie grâce à elles en retour de ce qui s'écoule depuis la chaleur naturelle. Voici résumé tout ce dont nous avons besoin à propos de la nature de la création vis-à-vis de la Neshama. Et voici que c'est au-dessus de ce souffle vital que se trouverait la résidence du Nefesh. Et la preuve de cette force vitale c'est qu'au moment où l'homme sommeille, lorsque le Nefesh s'élève pour contempler le Créateur, ce souffle vital reste là et nourrit la nature de l'homme. C'est le sujet du souffle vital qui souffle en lui la respiration et les forces du corps comme par exemple la force de digestion, ainsi que les autres forces comme par exemple la force d'attirer ou de repousser etc. qui s'explique par la sagesse de la nature. Ce sujet a été expliqué dans le Zohar sur la paracha Lekleka, viens et vois, lorsque l'homme se couche, son Nefesh le quitte et s'élève. Et si tu dis que tous s'élèvent, ce n'est pas le cas car tout le monde ne peut pas contempler le roi, et seul le Nefesh le quitte et s'élève.
et il ne reste dans le corps de l'homme qu'une empreinte minimale pour la vie du cœur. Mais le nefesh le quitte et désire s'élever et souhaitera. Le sens de ceci est explicite car lorsque l'homme se couche, son nefesh se sépare de lui et ne reste dans le corps que le souffle vital. Il s'agit véritablement de la vie naturelle se trouvant dans le corps, et il devient une merkaba pour le nefesh, ainsi que le nefesh pour le ruach et le ruach pour la neshama. Et tout ceci se fait grâce à l'éminente forme, comme ceci est expliqué plus haut dans les chapitres précédents. Voici maintenant que ceci n'est plus mystérieux, car la neshama se joint au corps bien qu'il soit matériel alors qu'elle est fine et spirituelle. Voici que nous en avons terminé vis-à-vis de cette seconde partie. Et maintenant, nous allons expliquer la troisième partie qui concerne son imperfection vis-à-vis d'elle-même et son imperfection vis-à-vis des autres. Chapitre 10. Certains kabbalistes ont dit qu'il n'existe aucun péché dans la neshama. En vérité, le péché touche le nefesh car c'est lui qui est endommagé. Et ceci est indiqué à partir du fait que le mot neshama n'est jamais mentionné dans le passage sur les sacrifices, et il n'est question que de péché ou de ruach. Or le péché c'est le nefesh puisque c'est lui qui péchait. Ainsi, il est dit, c'est le nefesh qui pêche qui mourra car la mort ne concerne que le nefesh. Ainsi, il est écrit, et son nefesh sera en deuil pour lui car le ruach l'aura également quitté lorsque l'homme tombera aux mains du péché. Mais cette opinion n'est pas tout à fait exacte car en vérité le retranchement, l'anéantissement et la disparition touchent le nefesh et non les autres parties. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Areimot, car Rabbi Yehuda a enseigné qu'il est écrit, que la terre produise un nefesh animal et souhaitera. Et ce sujet du nefesh est ensuite longuement développé. Pour résumer la chose, il est dit, et le châtiment des coupables sur la terre c'est ce qu'il est écrit, ce nefesh sera retranché de son peuple. Et lorsqu'il est dit et le châtiment des coupables sur la terre cela signifie que lors du châtiment de retranchement les autres degrés ne sont pas retranchés, à Dieu ne plaise. En vérité, on se rend impur et on se purifie de son impureté grâce au fleuve de lumière, comme cela est expliqué dans la section sur les palais. Et en vérité, c'est le nefesh qui est retranché, et la neshama devient impure. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Tetzavé, lorsque le Saint béni soit-il créa l'homme, il le fit à l'image d'une forme supérieure et il lui insuffla un souffle saint qui en contenait 3. C'est ce qu'il est dit, qu'il y a dans l'homme un nefesh, un ruach et une neshama. Le plus élevé c'est la neshama car il s'agit d'une force supérieure qui permet de connaître et de garder les commandements du Saint béni soit-il. Et si l'on amène cette sainte neshama vers un autre culte, elle se trouve souillée et quitte le service de son maître car ces 3 forces ne font qu'une. Nefesh, ruach et neshama participent ensemble et ne font qu'un. Les paroles de ce commentaire ne nécessitent aucune explication car elles sont explicites, et grâce à elles nous apprenons que la neshama peut se rendre impure. De plus, après ce passage il est dit, celui dont la neshama se trouve dans son nez, c'est que la sainte neshama est déchirée et souillée à cause de sa colère qui remplace sa neshama. Voici qu'il est indiqué que la neshama est endommagée et rendue impure. En vérité, le sujet de son impureté lorsqu'elle quitte le corps suit ce que nous avons expliqué dans la section sur la réalité à propos de la sainteté, car elle augmente. Ainsi, lorsque la neshama émane selon les voies que nous avons expliquées, sa réalité qui est une réalité fine et bonne reste localisée à l'emplacement d'où elle fut creusée. Et ces degrés descendent de niveau en niveau via les degrés de l'échelle jusqu'à arriver dans le monde terrestre. Ceci a été expliqué dans les Tikkunim, place-moi comme un sceau c'est la neshama car son empreinte se trouve gravée en haut. Et tout comme nous avons expliqué à propos de Jacob que son image était gravée sur le trône de gloire, toutes les neshamot qui se détachent de là possèdent une gravure en haut, et leur empreinte se trouve en bas. Et cette gravure qui se trouve en haut c'est le sceau, alors que l'empreinte qui se trouve en bas c'est l'empreinte du sceau. Et dès que l'empreinte de la gravure de la neshama apparaît en haut, son empreinte en bas apparaît. Et il est dit d'elle, et voici que des anges de l'Elohim la montaient et la descendaient, ils montaient tout en haut pour contempler l'image de la neshama qui brillait par cette gravure et en était ébranlés, puis ils descendaient pour contempler l'empreinte de cette image en bas et voyaient qu'elle n'était pas différente de l'image d'en haut dont ils s'étaient effrayés. Il apparaît dans ce commentaire qu'une image éminente et fine reste en haut, à l'emplacement où la neshama est creusée, et cette image est bien plus éminente que la neshama qui se trouve en bas car à propos de l'image supérieure de Jacob il est dit dont il s'était effrayé, ce qui n'est pas le cas de la neshama d'en bas comme cela est expliqué. Et lorsque cette neshama, via ses degrés, se rattache à ce corps, bien qu'elle s'élève et se sépare du corps, toutes les actions du corps se propagent vers la neshama et l'endommagent nécessairement. N'en est-il pas de même des degrés de la sainteté comme des degrés de l'impureté? Et tout comme lorsque l'homme pêche il propage sur lui la force de l'impureté, de même il la propage et la prodigue à sa neshama. Car dans l'impureté,
Il existe différents compartiments et réalités. Il existe des existences fines semblables à la souillure cachée de la tsiloute impure, et il existe une réalité épaisse. C'est pourquoi quiconque se rend impur rend aussi sa neshama impure car il propage sur elle la force de l'impureté et l'attache aux écorces, qu'elles soient fines ou épaisses. La preuve de cela c'est que l'homme pieux s'attache à la sainteté grâce à ses actes, et il propage sur sa neshama une abondance de shefa provenant de l'emplacement suprême via les degrés, et elle lui fait comprendre la connaissance et lui enseigne la sagesse. Comme dans le cas des prophètes qui parlaient sous l'influence du souffle de la sainteté car ils s'attachaient à leur Créateur de façon à propager la lumière sur leur neshama, et leur neshama leur prodiguait les secrets et les paroles de la sagesse cachée qu'elle avait reçue. Et il en est de même de l'impureté car lorsque l'homme pêche il s'impose la force de l'impureté à la mesure de l'action par laquelle il a péché, et il en est ainsi de l'impureté. La preuve de cela se trouve dans le Zohar sur la paracha Kedoshim, viens et vois. Lorsque l'homme expose en base une action suivant la voie correcte et adéquate, un rouak saint et supérieur dont il avait besoin apparaît et réside au-dessus de lui. Mais lorsqu'il expose en base une action suivant une voie détournée qui n'est pas la voie appropriée, alors un autre rouak dont il n'avait pas besoin apparaît et réside au-dessus de lui, et il influence l'homme vers le mauvais penchant. Qu'est-ce qui propage ce rouak vers lui? La réponse c'est qu'il s'agit de l'action qui reflète l'autre côté. Voici qu'il est indiqué que c'est en fonction du niveau de l'homme pieux que le rouak saint se propage vers lui. De même, c'est en fonction du niveau du méchant que le rouak impur se propage vers lui. Ce sujet a également été expliqué dans la paracha Nasso. Lorsqu'un homme suit les voies de la Torah, il propage sur lui un saint rouak supérieur, comme il est dit, jusqu'à ce qu'un rouak venu d'en haut se répande sur nous. Et lorsqu'un homme pervertit ses voies, il propage sur lui un rouak provenant de l'autre côté qui est le côté de la souillure. Et le côté de la souillure est suscité à partir du côté du grand abîme car c'est là que Dieu sont attachés les mauvais ruot qui font du tort au Fils de l'homme, et ils sont appelés Nazuka Olma. Voici qu'il est indiqué dans ce commentaire que lorsque l'homme dévie de la voie de la droiture, il prodigue la force d'impureté à tel point qu'il la propage sur sa neshama, et à partir de là, il la prodigue au corps car c'est la même chose qui arrive au juste ou au méchant, et cette impureté correspond à ce qui endommage la neshama, et il s'agit d'un dommage dont il est nécessaire de se laver par le repentir car en revenant vers son Elohim, il recevra une réponse appropriée qui sera fonction de ce qui se sera attaché à l'écorce qu'il aura à dominer, de telle façon que ces écorces dans lesquelles il était entré à cause du péché seront brisées. Et alors, sa neshama retournera à l'emplacement de la sainteté et atteindra un degré spirituel. Avec cela nous comprendrons ce qu'il a été dit, à l'emplacement où se tiennent les pénitents, même les justes parfaits, ne se tiennent pas, car le repentir brise les écorces. Par exemple, si l'on entre dans la 7e écorce, on la brisera jusqu'à ce qu'elle descende tout en bas, et voici que l'on dominera les écorces et leur force, et on les brisera. Il s'agit assurément d'un niveau très élevé car outre le fait de s'être repenti et d'avoir fait retourner sa neshama à sa place, on aura propagé la domination et la brisure des écorces, ce qui n'est pas le cas du juste parfait qui n'a jamais péché car en vérité il s'est corrigé mais n'a pas détruit les autres puisqu'il n'a pas brisé les écorces. Ainsi leur force résidera encore en elles pour porter préjudice à leur maître. Et proche de cela, il est enseigné la chose suivante dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Il est écrit les sacrifices d'Elohim, sont un rua. Hache brisée, et non les sacrifices de l'Éternel. Il leur dit, il en est assurément ainsi. C'est pourquoi on les égorgeait au nord car le sacrifice se fait au nom d'Elohim du côté de Géboura afin que l'esprit de jugement soit adouci et brisé, et que le jugement soit repoussé et que la miséricorde l'emporte sur le jugement. C'est pourquoi, il est dit, les sacrifices d'Elohim afin de briser la force et la puissance du jugement sévère, comme il est écrit. Sont un rouak brisé c'est-à-dire que ce puissant esprit est brisé et que sa force et sa puissance ne l'emportent pas. Ainsi, l'homme doit se tenir auprès de l'autel avec un rouak brisé et doit regretter ses mauvaises actions de façon à ce que ce puissant esprit soit brisé. Et tout cela a pour but d'adoucir le jugement et de faire en sorte que la miséricorde l'emporte sur le jugement. Voici qu'il est dit dans ce commentaire que lorsque l'homme soumet son mauvais penchant et reçoit de la honte vis-à-vis de ses péchés, il soumet la force de Géboura et le jugement. Et s'il en est ainsi de la sainteté, il est d'autant plus vrai qu'il soumet le côté de la gauche qui dépend de la puissance du jugement. Ceci n'est pas aisé car il s'agit d'un fondement et d'un pilier du monde. Ainsi, notre père Abraham, qu'il repose en paix, dut descendre en Égypte afin de soumettre la force des écorces et y pénétrer, et en sortir en paix. Et s'il n'y avait pas pénétré, il n'aurait pas pu être une Merkaba pour Ezed. Ainsi, il est expliqué la chose suivante dans le Zohar sur la paracha Lekleka à propos de la descente d'Abraham en Égypte. Viens et vois le secret de la chose.
Si Abraham n'était pas descendu en Égypte et n'y avait pas d'abord été purifié, il n'aurait